إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نواصل القراءة في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في الدرس السابق إلى قول الله تعالى سنسمه على الخرطوم. Nous continuons la lecture du livre Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan du Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nous sommes toujours dans l'explication de Surat al-Qalam, appelée également Surat Noun, et l'on s'était arrêté au verset 16, Sanasimuhu ala al-khurtum, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, nous le marquerons sur le nez. ثم قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin, sans dire Inch'Allah. Une calamité de leur part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'ils dormaient, et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé. Le matin, ils s'appelèrent les uns les autres, partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. Ils allèrent donc, tout en parlant entre eux à voix basse, ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice, convaincus que cela était en leur pouvoir. Puis, quand ils le virent, c'est-à-dire le jardin, ils dirent vraiment, nous avons perdu notre chemin. Ou plutôt, nous sommes frustrés. Le plus juste d'entre eux dit, ne vous ai-je pas dit, si seulement vous avez rendu gloire à Allah. Ils dirent, gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été injustes. Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches, ils dirent, malheur à nous, nous avons été des rebelles, nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur, nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Tel fut le châtiment.
et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, si seulement ils savaient. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إلى آخر القصة. يقول الله تعالى إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم لا لكرامتهم علينا بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يشعرون فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء حين زهت ثمارها وأينعت أشجارها وآن وقت صرامها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أي من غير أن يقولوا إن شاء الله وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها أي يجذونها مصبحين ولم يدروا أن الله بالمرصاد وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها. الشيخ سعدي رحمه الله dit Allah Azza wa Jal dit Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannah. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger, jusqu'à la fin de l'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons tenté ces menteurs. Nous les avons tentés par le bien et nous les avons fait espérer. Nous leur avons donné ce que nous voulions comme bien et comme enfant, et comme vie longue, etc. Ce qui était en concordance avec leur passion. Ceci n'était pas pour les honorer, mais Allah Azza wa Jal les amène graduellement par où ils ne savent pas. Ainsi, ils ont été trompés par ce qui leur a été donné de cette vie mondaine, de la même façon qu'ont été trompés les propriétaires du verger. Ils étaient associés sur un verger et lorsque les fruits étaient arrivés à maturité et lorsque les arbres étaient prêts à donner leurs fruits et que le moment de la récolte est arrivé, ils ont juré. Ils étaient sûrs qu'ils pouvaient récolter ces fruits et en profiter. Et ils pensaient que rien ne pouvait les empêcher, rien ne pourrait les en empêcher. Pour cela qu'ils ont juré sans dire Inch'Allah. Ils ont juré qu'ils pourraient faire la récolte le lendemain matin. Mais ils ont oublié qu'Allah Azza wa Jal, est aux aguets et que le châtiment d'Allah Azza wa Jal de la part de leur Seigneur et que un châtiment allait les frapper. ثم قال فطاف عليها طائف من ربك أي عذاب نزل عليها ليلا وهم نائمون فأبادها وأتلفها فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم ذهبت الأشجار والثمار هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا يقول بعضهم لبعض اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا قاصدين له وهم يتخافتون فيما بينهم ولكن بمنع حق الله ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي بكروا
قبل انتشار الناس، وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين، ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافة، خوفا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء، وغدوا في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة على حرد قادرين، أي على إمساك ومنع لحق الله، جازمين بقدرتهم عليها. فلما رأوها على الوصف الذي ذكرها الله كالصريم، قالوا من الحيرة والانزعاج إنا لضالون، أي تائهون عنها لعلها غيرها. فلما تحققوها ورجعت إليهم عقولهم قالوا بل نحن محرومون، أي بل نحن محرومون منها، فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. فقال أوسطهم أي أعدلهم وأحسنهم طريقة ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تنزهون الله عما لا يليق به، ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة، فلولا استثنيتم فقلتم إن شاء الله، وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئة الله، لما جرى عليكم ما جرى. فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي استدركوا بعد ذلك، ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة، ولهذا ندموا ندامة عظيمة، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيما أجروه وفعلوه، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين للحد في حق الله وحق عباده، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرا منها، ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا، فإن كانوا كما قالوا فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منها، لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه أعطاه سؤله. قال تعالى مبينا ما وقع كذلك العذاب، أي الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب، أن يسلب الله العبد الشيء الذي طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا، وأن يزيله عنه أحوج ما يكون إليه. ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون، فإن من علم ذلك أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العذاب ويحل العقاب. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, Cheikh Sa'di rahimahullah dit, Allah azza wa jal dit, فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ. Un châtiment de la part de ton Seigneur tomba dessus. C'est-à-dire qu'un châtiment est tombé sur ce jardin de nuit, وَهُمْ نَائِمُونَ, alors qu'il dormait. Allah azza wa jal l'a détruit et l'a exterminé. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. Et le matin, ce fut comme si tout était rasé. C'est-à-dire comme une nuit sombre. C'est-à-dire que les arbres et les fruits ont totalement disparu de ce jardin. Tout ceci alors qu'ils ne se sont même pas rendus compte de cette triste réalité. Et la preuve qu'ils ne savaient pas que leur jardin était détruit, la preuve est que ils s'appelèrent les uns les autres le matin en disant « Partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. » أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. اغدوا أي
idhabu mubakkiran. Fantalaqu. Allah Azza wa Jal dit alors qu'ils sont partis. Fantalaqu. Ils sont partis vers ce jardin. Wa hum yatakhafatun, tout en parlant entre eux à voix basse. Ils parlaient entre eux à voix basse car ils se sont dirigés vers ce jardin pour récolter les fruits dont ils avaient juré la veille qu'ils allaient les récolter. Mais en plus de cela, ils ont dit « La yadkhulannaha al-yawma alaykum miskin » ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. C'est-à-dire ne laissez aucun pauvre entrer dans ce jardin aujourd'hui pour profiter des fruits ou de la récolte. C'est-à-dire, allez-y tôt, et il disait cela à voix basse, entre eux. Allez-y tôt avant que les gens ne commencent à sortir. Et ils se sont enjoints cela entre eux, d'interdire ce jardin aujourd'hui aux pauvres et aux nécessiteux. Ceci de par leur avarice. Et ils ont parlé à voix basse de peur que quelqu'un ne les entende et qu'il en informe les pauvres. Wa ghadaw, ils partirent de bonne heure. Dans cette situation extrêmement mauvaise et avec cette dureté et ce manque de miséricorde. Wa ghadaw ala hardin qadirin, ils partirent de bonne heure décidés à user d'avarice, c'est-à-dire en privant le droit d'Allah et en étant convaincus qu'ils auraient la possibilité facilement de pouvoir profiter de cette récolte. Puis Allah Azza wa Jalla dit selon le sens. Puis quand ils le virent, c'est-à-dire le jardin, فَلَمَّا رَأَوْهَا, lorsqu'ils ont vu ce jardin de la façon dont Allah Azza wa Jalla l'a décrit qu'as-sarim, comme une nuit sombre, ils dirent en étant déstabilisés et en étant choqués, Inna ladallun, vraiment nous avons perdu notre chemin. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont vu cela, ils ont dit qu'ils s'étaient égarés, qu'ils s'étaient trompés de chemin et que ce jardin n'est pas le leur. Mais lorsqu'ils ont vérifié et que leur raison est venue à eux, est revenue à eux, ils ont dit Bal nahnu mahroumun, plutôt nous en avons été privés. C'est-à-dire nous avons été privés de ce jardin. Et ils ont su à ce moment que c'était un châtiment qui était tombé sur eux. Puis Allah Azza wa Jalla dit Qala awsatuhum, le plus juste d'entre eux, car ils étaient associés et plusieurs propriétaires de ce jardin. Allah Azza wa Jalla dit Qala awsatuhum ay a'daluhum wa ahsanuhum tariqah, c'est-à-dire le plus juste d'entre eux est celui qui était le plus sur le droit chemin. Il leur a dit Alam aqul lakum lawla tusabbihun, ne vous avais-je pas dit si seulement vous avez rendu gloire à Allah, c'est-à-dire si seulement vous aviez exempté Allah de ce qui ne lui appartient pas. Et parmi ces choses, le fait d'avoir cru que votre capacité était indépendante. Si vous aviez fait al-istithna, c'est-à-dire si vous aviez dit Inch'Allah, si Allah le veut, et si vous aviez fait en sorte que votre volonté suive la volonté d'Allah, eh bien, ce qui vous est arrivé ne vous serait pas arrivé. Faqalu, et ils ont dit, Subhana Rabbina inna kunna zalimin. Gloire à notre Seigneur,
nous avons été injustes. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte après cela de leur erreur, mais après que le châtiment se soit abattu sur leur jardin. Un châtiment qui ne peut être levé. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah dit ولكن لعل تسبيحهم هذا, mais il se peut que cette glorification de leur part à leur Seigneur et le fait qu'ils aient avoué leur injustice, eh bien, il est possible que cela leur soit d'un bénéfice et que le mal soit rabaissé et que cela soit considéré comme un repentir. C'est pour cela qu'ils ont regretté, d'un immense regret. Et Allah Azza wa Jal dit فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches. C'est-à-dire, ils se faisaient des reproches par rapport à ce qu'ils ont fait comme acte. Et ils ont dit, comme Allah Azza wa Jal le dit, malheur à nous, nous avons été des rebelles. C'est-à-dire que nous avons dépassé la limite vis-à-vis des droits d'Allah et des droits de ses serviteurs. Asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun. Puis ils dirent, nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace, c'est-à-dire le jardin, par quelque chose de meilleur. Et Cheikh Sa'di rahimahullah dit, et parce qu'ils ont espéré d'Allah qu'il leur remplace ce jardin par un jardin meilleur, et qu'ils ont fait la promesse de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, si ils sont comme ils l'ont dit et comme ils le promettent d'être, eh bien, ce qui apparaît est qu'Allah Azza wa Jal leur remplacera dans cette vie d'ici-bas ce jardin par un jardin meilleur, car celui qui invoque Allah en étant véridique et retourne vers Allah et espère d'Allah, Allah lui donne ce qu'il demande. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour expliquer ce qui s'est passé, كَذَلِكَ الْعَذَابِ, tel fut le châtiment, c'est-à-dire le châtiment terrestre, le châtiment mondain, pour celui qui met en pratique les causes du châtiment, les causes qui provoquent le châtiment. Allah Azza wa Jal lui enlèvera cette chose par laquelle qu'il a fait prévaloir vis-à-vis de la vie de l'au-delà. Et qu'Allah Azza wa Jal lui retirera cette chose, Allah Azza wa Jal l'en privera au moment où il en sera le plus nécessiteux. Car ces personnes se sont occupées de leur jardin, de leur verger, jusqu'au jour où ils allaient récolter et en tirer profit. Donc, c'était le moment où ils avaient le plus besoin de leur verger. Et c'est à ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout exterminé. Puis il dit Azza wa Jal, وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. Et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, c'est-à-dire il est plus grand que le châtiment de la vie d'ici-bas. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Si seulement ils savaient. Car celui qui sait cela le pousse à s'éloigner de tout ce qui peut provoquer le châtiment et faire abattre sur lui la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون
إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم كتاب أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens. Certes, les pieux Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Certes, les pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins de délices. Traiterons-nous les soumis, c'est-à-dire à Allah, à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux en est garant. Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين، وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهم المنقادين لأوامره المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه، وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكم باطل ورأيه فاسد، وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك فليس لهم مستند لا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنه من أهل الجنة وأن لهم ما طلبوا وتخيروا، وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف، فليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله في النجاة، ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة. وقوله سلهم أيهم بذلك زعيم، أي أيهم الكفيل بهذه الدعوة الفاسدة، فإنه لا يمكن التصدر بها ولا الزعامة فيها. Le Cheikh Sa'di rahimahullah dit, Allah Azza wa Jal informe dans ces versets de ce qu'il a préparé pour les pieux, ceux qui se sont préservés de la mécréance et de la désobéissance. Allah Azza wa Jal informe de ce qu'il leur a préparé comme délices et comme vie paisible auprès de lui subhanahu wa ta'ala, auprès du plus généreux des généreux, et que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est telle qu'il ne peut mettre le musulman obéissant à son Seigneur, soumis à son Seigneur, soumis à ses ordres, qui suit ce qu'Allah Azza wa Jal a agréé. La sagesse d'Allah est telle qu'il ne peut mettre ce musulman et ne peut le comparer avec un criminel, ceux qui sont plongés dans les péchés, ceux qui mécroient en ces signes, ceux
qui contredisent les prophètes, ceux qui attaquent et déclarent la guerre aux alliés d'Allah, et que celui qui pense qu'Allah Azza wa Jal les mettra sur le même piédestal dans la récompense, eh bien cette personne a jugé de façon mauvaise et son jugement est nul et son avis est vain. Et les mujrimines, les injustes, les criminels, si ils prétendent cela, s'ils prétendent qu'ils sont au même niveau que les pieux, eh bien ils n'ont aucune preuve de cela, ni un livre qu'ils liraient ou qui stipulerait qu'ils font partie des gens du paradis et qu'ils auront ce qu'ils demandent et ce qu'ils désirent. De même qu'ils n'ont aucun pacte, aucun serment de la part d'Allah qui serait valable jusqu'au jour de la résurrection, leur donnant ce qu'ils décident. De même qu'ils n'ont pas d'associés ni de personnes qui pourraient les aider à avoir ce qu'ils désirent. Et s'ils ont des associés, alors qu'ils les apportent s'ils sont véridiques. Et ce qui est connu est que l'ensemble de ces choses qui sont prétendues n'existent pas. Ils n'ont ni livre, de même qu'ils n'ont ni engagement de la part d'Allah à être sauvés. Ils n'ont également aucun associé qui puisse les aider. Et cela nous permet de connaître et de savoir que ce qu'ils disent est nul et faux. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, Salhum ayyuhum bidhalika za'im. Demande-leur qui d'entre eux en est garant, c'est-à-dire lequel d'entre eux se porte garant d'être l'étendard de cette prétention. فإنه لا يمكن التصدر ولا الزعامة فيها. Il ne peut sortir du lot et prétendre que cela est vrai. ثم قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour où on leur découvrira un mollet et où ils seront appelés à la prosternation mais ne le pourront pas. Leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. قال الشيخ السعدي رحمه الله إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه فحينئذ يدعون إلى السجود لله فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا ويذهب الفجار والمنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود وتكون ظهورهم كصياصي البقر لا يستطيعون الانحناء وهذا الجزاء من جنس عملهم فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وتوحيده إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم فيستكبرون عن ذلك ويأبون فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم فإن الله قد سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم ولم تنفعهم الندامة ولا الاعتذار يوم القيامة
ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان. Cheikh Sa'di rahimahullah dit, c'est-à-dire que lorsque viendra le jour du jugement et qu'apparaîtront durant ce jour des choses qui rendront les gens hystériques, le jour où il y aura des secousses et des tourments qui ne peuvent être imaginés. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra pour juger entre ses serviteurs et les rétribuer, et qu'Allah azza wa jal dévoilera son mollet qui ne ressemble à aucune chose, et lorsque les créatures verront l'immensité d'Allah et la majesté d'Allah d'une façon qui ne peut être exprimée, à ce moment-là, ils seront appelés à se prosterner à Allah. Les croyants qui, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, se prosternaient à Allah de bon gré et de leur propre chef, se prosterneront. Les pervers et les hypocrites partiront également pour se prosterner, mais ne pourront pas se prosterner. Leurs dos seront comme sayasi al-baqar. Qui sait ce que c'est? Sayasi al-baqar. Naam? Ahsant. Al-qurun. Comme les cornes de vache. Et les cornes de vache sont rigides. Elles ne peuvent se plier ni se courber. وَتَكُونُ ظُهُورُهُمْ كَصَيَاصِيِ الْبَقَرِ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْإِنْحِنَاءَ. Ils ne pourront se pencher. Et ceci, c'est-à-dire ce châtiment, est réciproque et proportionnel à ce qu'ils faisaient dans cette vie d'ici-bas. Car dans cette vie d'ici-bas, ils étaient appelés à se prosterner à Allah. Ils étaient appelés à l'adorer seul, sans ne rien lui associer, alors qu'ils étaient sains et saufs. Ils n'avaient pas de maladie, mais ils se sont enorgueillis et ont refusé de le faire. Ainsi, ne demande pas quelle sera leur situation et quelle sera leur mauvaise destination. Allah Azza wa Jal sera énervé contre eux et ils mériteront le châtiment. Toutes les causes sur lesquelles ils pourraient s'accrocher pour espérer être sauvés seront détruites et seront coupées. Et le fait de regretter et de demander le pardon ne sera d'aucune utilité le jour du jugement. Il y a dans tout cela ce qui fait redouter le cœur de persister dans la désobéissance, et cela amène à obligatoirement se remettre en cause pendant qu'il en est encore temps. ثم قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون
وما هو إلا ذكر للعالمين. Il dit Azza wa Jal, selon le sens, laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas, et je leur raccorde un délai, car mon stratagème est sûr. Ou bien, est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette? Ou savent-ils l'inconnu, l'invisible, et c'est de là qu'ils écrivent, c'est-à-dire leurs mensonges? Endure, ô Muhammad. Endure avec patience le jugement de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme au poisson, qui appela dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté, méprisé sur une terre déserte. Mais son Seigneur l'a élu et le désigna au nombre des gens de bien. Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leur regard. Quand ils entendent le rappel, ils disent « il est certes fou ». Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde, et ce n'est qu'un rappel adressé au monde, c'est-à-dire au monde des hommes, des djinns et de tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولعلنا نقرأ تفسير هذه الآيات الأخيرات من سورة نون في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.